Bienvenue dans le podcast Soft Skills, qui es-tu ? Je suis le professeur Muller et je vais vous accompagner dans la découverte des soft skills. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la créativité à travers l'histoire de Margot, une jeune fille brillante et passionnée qui fait face à quelques difficultés professionnelles. À 26 ans et 3 ans d'ancienneté dans sa boîte, Margot est désemparée. Ce matin, elle avait rendez-vous avec son boss pour faire le bilan de la présentation qu'elle lui a rendue la semaine dernière. Mais ça ne va pas du tout, il n'est pas satisfait. Il lui avait laissé carte blanche pour booster la visibilité de l'entreprise auprès des clients, mais les idées qu'elle lui a proposées ne l'ont pas du tout convaincu. Pas du tout. On n'y est pas là, Margot. Je t'ai choisi pour ton esprit drôle et décalé. Et tes propositions restent très frileuses. C'est du déjà-vu. T'es pas d'accord? C'est qu'il faut prendre des idées, sortir du cadre, c'est du échapper les clients. J'espérais que tu apportes un peu de renouveau à notre com habituel. Ce qu'attend le boss de Margot, c'est qu'elle fasse preuve de créativité. Mais la créativité au travail, c'est quoi ? Eh bien, c'est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte. Autrement dit, en plus d'être originale, l'idée doit respecter un certain nombre de contraintes comme le budget, le temps ou les ressources allouées au projet. C'est d'ailleurs pour ça que Margot a été recrutée. Son imagination, son ouverture d'esprit et la souplesse de sa pensée font d'elle une personne créative et flexible. Mais depuis quelque temps, Margot se repose sur ses acquis. Et voilà que cette mission de com, en apparence stimulante, devient pour elle source d'angoisse. Il est temps de réveiller sa créativité. Créativité ? Créativité ? Ouais. T'es où ? Là. Ah, t'es là ! Viens, j'ai besoin d'une nouvelle idée pour dans 3 jours. Tu pourrais frapper ? Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est Game of Thrones. Ça fait 4 fois que je vois la série, c'est hyper prenant. T'es sérieuse ? T'es sur ce canapé depuis combien de temps ? À toi de me le dire. C'est quand que tu m'as sollicité pour la dernière fois ? Ah, ça y est. Ça me revient. C'était pour le pot de départ de Karine il y a 1 an. Une belle fête, hein ? D'accord, t'es en manque d'attention, c'est ça ? Écoute, je suis désolée, mais j'étais pas dans un environnement très propice à ton développement. Ça fait des mois que mes missions sont les mêmes et que je dois appliquer les bonnes vieilles méthodes. Donc tu vois, j'avais pas grand-chose à te proposer. C'est vrai, je suis désolée de t'avoir un peu abandonné, mais on peut parler quand même, je peux te demander un truc ? J'écoute. Bon, écoute, je me suis laissée entraîner dans une routine qui me demande aucun effort, alors tu vois, c'est confortable. Un peu comme toi en ce moment, je me sens pas stimulée, donc je me laisse aller. Mais là, j'ai enfin un projet sur lequel il faut que tu planches. Pour l'instant, je suis occupée. Et tu peux pas me sonner quand ça te chante et espérer que j'accours. Je sais bien que je suis un atout précieux en entreprise, mais si on m'alimente pas régulièrement, faut pas espérer compter sur moi. Ciao ! Qu'est-ce que nous raconte cette scène ? Elle nous montre que si vous n'entretenez pas votre créativité, elle risque de vous faire défaut, comme celle de Margot, qui refuse de retourner travailler. Voici donc quelques points à retenir pour entretenir votre créativité et qu'elle trouve son épanouissement le plus complet. Il existe 3 facteurs qui influencent le processus créatif d'une personne et qui sont très liés entre eux. D'abord, on a les facteurs environnementaux. Au travail, un environnement qui est trop guidé par les règles, les procédures et les habitudes limite les prises de risques. Alors que l'entreprise peut favoriser l'apprentissage par l'expérience via un management qui donne le droit à l'erreur. Ensuite, on a les facteurs cognitifs qui influencent considérablement la créativité. La créativité se nourrit de toutes vos expériences et connaissances que vous avez sur le monde. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire des analogies entre les différents domaines de votre vie et réaliser que la frontière entre eux est poreuse. Quand Margot a négocié son salaire l'année dernière, elle a utilisé la même méthode et le même entrain que lorsqu'elle a négocié le prix de son canapé sur Le Bon Coin.
Bon, enfin, vous avez compris. L'idée, c'est de solliciter votre mémoire en vous remémorant des situations qui ont favorisé l'émergence de nouvelles idées et les adapter à un nouveau contexte. Les derniers facteurs qui permettent de développer la créativité sont les facteurs conatifs. Il s'agit des traits de personnalité. Ça peut être la persévérance, la tolérance à l'ambiguïté, le goût pour la prise de risque ou encore l'ouverture à de nouvelles expériences. Il se peut que vous vous sentiez parfois illégitime et que vous ayez peur du regard des autres. Ce sont les sentiments typiques qui freinent la créativité, alors ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale. Bref, vous avez compris, quittez la routine et challengez-vous. Pas la peine d'en faire des tonnes. Parfois, une simple variation d'itinéraire pour aller au boulot le matin suffit à changer toute la couleur de la journée à venir. Vous pouvez aussi lancer un film et le mettre sur pause au milieu pour imaginer plusieurs fins possibles. Toutes ces petites actions du quotidien stimulent la créativité et lui permettent de se développer. Allez, s'il te plaît, écoute-moi au moins. Tu vois, on m'a dit projet de com sur les réseaux, je pense à des posts Instagram. On n'a jamais fait autre chose que ça, qu'est-ce que je pourrais faire d'innovant? Aide-moi. T'es toute seule sur le projet? Bah oui, Karine est partie. Dommage. Bon, ça va, je vais t'aider. Mais tu sais que j'aime pas bosser seule. La prochaine fois, trouve-toi au moins un acolyte qui pourra brainstormer avec toi. Bon, on va tout reprendre depuis le début. Tu sais ce que c'est une carte blanche? Bah, ça veut dire que je fais ce que je veux. Oui et non. Si ton boss te dit carte blanche, il s'attend à un truc qui casse la baraque. Par contre, est-ce qu'il t'a donné tous les éléments de contexte? Tu vois, ça a toujours été ça ton problème, Margot. Tu ne questionnes pas assez les choses. Tu es sûre de toi, alors tu fonces bien en tête. Essaie de changer ton regard sur cette mission. Carte blanche, ça veut dire en sous-texte « impressionne-moi ». Fais quelque chose qu'on n'a jamais fait qui répond à mes exigences. Donc challenge-moi, demande-moi des précisions si ce n'est pas clair. Mais t'as raison. Mais tu vois, si t'es pas là pour me le dire, j'oublie d'être curieuse. Parce que c'est à toi de venir me chercher. Donne-moi de quoi me nourrir, au lieu de te plaindre de mon absence. Ok, tu veux quoi? Je veux tout. Des livres, des films, des podcasts, des talk-shows, du théâtre, des expos, des discussions avec des gens venant de tous horizons, des disputes aussi avec d'autres qui n'ont pas les mêmes idées. Je veux être en alerte tout le temps, partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour mon projet de com innovant? Tu vas commencer par sortir de chez toi. File boire un verre avec tes potes et raconte-leur comment ça s'est passé ta réunion de ce matin. Discute, écoute et réfléchis. T'as la tête bien faite, les idées vont venir toutes seules. Ah, et voilà le programme du ciné. Fais-y un tour demain soir. Ok, t'as raison, allez, je sors. Et toi, t'éteins cette télé, tu vires tes chiffres, tu t'habilles et tu m'accompagnes. Oui, chef. J'ai hâte. Ça va être trop bien. Je sens déjà que mon esprit est en ébullition. Christophe, c'est Margot, j'entre. Allô Margot, alors tu... Ouais, j'ai planché sur le projet de com comme tu me l'as demandé. Et voilà mon idée. On va produire une série dont nous serons les héros. En gros, on va publier de manière régulière des mini-épisodes sur les salariés de la boîte. Grâce à ça, on va fédérer une communauté d'ambassadeurs et beaucoup plus d'engagement. Alors oui, je te vois venir, c'est un projet assez ambitieux, mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce projet nous permet d'assurer dans le même temps notre communication et les liens entre les salariés. Et ça, c'est primordial pour faire tourner une boîte. Donc, dans ce dossier, j'ai détaillé tout le plan de travail sur les mois à venir. Et Margot, puis là... merci pour ce travail. Mais tu vois, on n'a ni le budget, ni les ressources techniques pour un tel projet. C'est une belle idée, hein, mais bon... Mais tu voulais de l'inédit et de l'audace, là je suis à mon maximum. Ah ouais, ça pourrait être inédit, c'est sûr. Mais enfin, Margot, tu vois bien que ce projet est irréalisable. Il n'inclut pas nos contraintes de budget et de timing. Ouais, je vois. C'est de ma faute. Je t'ai pas challengé sur nos contraintes de budget et de temps. Donc clairement, ma réponse n'est pas optimale. Ok, attends, c'est pas grave, laisse-moi réfléchir 2 secondes. Ok, effectivement, c'est peut-être trop ambitieux. En revanche, on pourrait faire la même chose, mais sous forme de story sur Instagram. C'est plus simple à réaliser. On garde l'idée de la série avec des mini-épisodes réguliers, mais de manière plus informelle, on se filme avec nos téléphones et on publie directement sur Insta. C'est plus simple sur le plan technique, moins coûteux, et c'est original. Super idée. Tu sais quoi, je vais mettre Hugo sur le coup pour plancher avec toi sur le pitch de la série. Vous avez 2 profils différents, ça vous permettra de confronter vos idées
et d'apprendre l'un de l'autre. Je suis sûr que vos idées seront innovantes, adaptées au contexte. Pas de pression, sentez-vous libre. Dans les 10 ou 15 pitchs que vous allez me pondre, il y en aura au moins 2 qui seront bons, j'en suis certain. Et puis, entre nous, ça te fera pas de mal de bosser en équipe, non ? Margot a fait fort. Elle a d'abord fait preuve de créativité divergente. Elle a cherché un maximum d'idées nouvelles en s'éloignant de celles déjà connues et a proposé quelque chose de très innovant. Mais en entreprise, un projet créatif dépend toujours d'un certain nombre de contraintes qu'il est important d'identifier et de challenger. Quelle est la deadline ? Quel est le budget ? Quelles sont les ressources à disposition ? Tout ça pour que le résultat soit adapté au contexte. En prenant connaissance des contraintes, elle a ensuite fait fonctionner ce qu'on nomme la créativité convergente. Elle a rassemblé ses idées initiales pour produire une idée originale en respectant les exigences imposées par son boss. Le point positif, c'est que Margot a réveillé sa créativité. Et ça, c'est une victoire. Allez, au boulot! Ça m'avait manqué. Ce podcast vous a été présenté par Performance, spécialiste de l'évaluation et du développement des soft skills. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à noter 5 étoiles sur votre application de podcast, à en parler autour de vous et à nous suivre sur LinkedIn. Le lien est en description de l'épisode. À très vite!